Quand Bruno Le Maire nous disait « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe ». Oui, Bruno, tout va bien. Voilà ce que nous dit Barnier. Ce que je trouve est extrêmement grave, et je pèse mes mots, Michel Barnier alerte sur la situation financière publique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah non, c'est pas wababloula blam bam boum. Non, Michel Barnier évoque une contribution fiscale exceptionnelle et temporaire, comme la vignette à l'époque, tu te souviens, comme la CSG ou la CRDS, enfin, comme tout ce qui était temporaire, tu vois. Donc, on va se prendre quoi? Eh bien, une taxe exceptionnelle de 8,5% sur les grands groupes. Ça ferait ramener 8 milliards, ok? Voilà le plan de Barnier. Une nouvelle taxe sur les rachats d'actions. Voilà. Durcissement de l'écotaxe automobile. Voilà, vous allez encore payer plus cher. Fiscalité renforcée sur les meublés type Airbnb. Bien. Mais pas touche à l'impôt sur le revenu des particuliers. Voilà, en gros, ce qu'ils proposent, c'est d'essayer de faire semblant d'aller taxer les riches. Ils s'en battent les couilles à 6 à 8%, ils s'en foutent royalement. Et c'est que sur les grands groupes. Mais par contre, ceux qui ont des petits Airbnb, des petits meublés, des petits trucs, qu'ils essayent de se faire 2 francs 6 sous, bah, vous allez encore être taxés. Voilà. Taxe. Hein, voilà une des très rares interventions où la vérité est dite en direct sur LCI. Écoute, c'est clair, net, précis. Nous savons qu'avec ce niveau d'endettement, ce niveau de déficit, en réalité, nous ne sommes plus souverains. C'est pas vrai. Nous avons emprunté. Nous sommes l'un des pays qui au monde se finance le plus sur des marchés extérieurs. Nous sommes dépendants. Un État dépendant à ce point-là n'est plus un État vraiment souverain. Ça fait 50 ans exactement, 74-2024, que nous ne savons pas gérer nos finances publiques, que nous sommes en déficit et que nous répondons par l'emprunt, par l'impôt. On avait eu l'occasion tous les deux d'en parler déjà. C'est le signe que nos élites politiques ont été incapables, il faut le dire, de gouverner correctement le pays du point de vue des finances publiques. Maintenant, depuis 20, 25 ans et de plus en plus, les Français ont aussi le sentiment que cet État défaillant sur le plan des finances et du budget n'est pas capable de contrôler les frontières, n'est pas capable d'assurer la sécurité de sa population. Un État qui perd sa souveraineté, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des frontières, qui n'est pas capable de protéger sa population, c'est un État qui disparaît, Amélie. C'est la fin de l'État. On ne peut pas le dire autrement. Il faut bien dire des choses aujourd'hui. Si on continue à utiliser des euphémismes et à se raconter des histoires en espérant que les choses se répareront seules, ça ne marchera jamais. Nous sommes dans une situation historique où les Français commencent à avoir ce sentiment que l'État est plus que défaillant. Il est en train de disparaître puisque toutes ces caractéristiques, maîtrise du territoire, protection de la population, maîtrise de ses finances publiques, tout ceci est en train de lui échapper. Et sa seule réponse serait de répondre par une hausse des impôts, c'est-à-dire d'utiliser ce qui lui reste d'autorité pour contraindre les Français à payer davantage le fonctionnement de l'État. C'est-à-dire... Voilà, il a tout dit, ce monsieur. La France n'est plus. La France n'existe plus. C'est terminé. Et je vais vous dire une chose. Évidemment, ça ne me réjouit pas. Mon pays, je l'aime évidemment énormément. Je suis un patriote et j'aime la France. Mais c'est pas la France qui disparaît. C'est sa gouvernance qui est en train de s'effondrer. Il faut bien comprendre la chose. La France ne peut pas disparaître. La France est riche de ses infrastructures, de tout ce qu'elle possède. Ok? Nous avons tout en France. Nous ne risquons rien. C'est le système qui s'écroule. Et ça, je m'en réjouis. C'est le seul moyen de reconstruire, c'est de faire tomber le système. La France est en train de s'écrouler sur elle-même. Elle s'effondre sur elle-même. Et c'est une très bonne chose, en réalité. Qu'est-ce que tu me ramènes? Oh, ma petite tisane à quoi cette fois? À l'artémésia. Ah, ok, d'accord. Voilà, j'ai le droit à ma petite tisane à l'artémésia, la famille. Voilà. Miel de romarin. Avec du miel de romarin. Bon. Donc voilà, moi, ça me réjouit. Ça paraît bizarre ce que je vous ai dit. Mais c'est une bonne nouvelle. Que la France s'écroule, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il ne faudra pas laisser faire l'Europe en disant oui, la France s'écroule, l'Europe reprend la France. Non, la France est aux Français. La France est au peuple de France, quel qu'il soit.
Nous sommes souverains et nous redeviendrons souverains une fois que tout se sera écroulé. Donc laissez faire. Évidemment, comme je le dis tout le temps, débancariser au maximum parce que si la France s'écroule, la banque s'écroule avec, hein, parce que la France est un pays surendetté à 3200 milliards, je crois, un truc dans le style, juste un truc hallucinant. Mais il va falloir passer par ce moment-là. Si on veut reconstruire un nouveau monde égalitaire, de justice, eh bien, il faut que l'ancien s'écroule. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Pendant